y a 40 ans, un projet hors norme voyait le jour. Le Puy du Fou. Installé en Vendée, sur les ruines d'un vieux château, un spectacle nocturne entièrement conçu et joué par des bénévoles pour raconter l'histoire de France. D'année en année, les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. Et à côté de ce spectacle, un parc géré lui par des professionnels est sorti de terre. On y retrouve la plus grande fauconnerie d'Europe, une arène gallo-romaine de plus de 7000 places où se déroulent chaque jour des courses de chars, ou encore un spectacle de vikings avec des dracars qui sortent de l'eau. Une immersion grandeur nature et magique dans l'histoire de France, où l'on croise des cascadeurs, des voltigeurs, des danseuses, des gladiateurs ou encore des mousquetaires. Nous les avons suivis dans leur quotidien durant tout l'été, et c'est cette histoire que vous allez vivre jour après jour. Quand je me change et je deviens viking, je deviens un petit peu barge. Plus rien ne m'arrête. On est là, on est viking. Si moi, dans l'état d'esprit, plus rien ne m'arrête, la personne en tribune peut le ressentir. Et on a une chance, c'est qu'on a 2 mètres des premiers gens qui sont en bas de tribune et on entend instantanément les réactions. Et ça, c'est plutôt sympa. Je m'appelle Coralie, j'ai 26 ans et je suis responsable danse des Mousquetaires de Richelieu. Il y a 2 ans, je suis venue un été. Quand j'ai vu les Mousquetaires de Richelieu, je suis tombée littéralement amoureuse de ce spectacle. Je me suis dit, bon, allez, je vais postuler, on ne sait jamais. Et du coup, quand mon chef m'a dit que j'étais prise pour les Mousquetaires de Richelieu, je ne savais même pas quoi dire, tellement c'était fabuleux, quoi. Petit matin sur le parc, la pleine saison n'a pas encore débuté et partout on s'agite pour que tout soit fin prêt. Une période particulièrement chargée pour Blandine. Elle est responsable des danses de tous les spectacles du Puy du Fou. Et ce matin-là, sa journée débute à l'école du parc, Puy du Fou Academy. Je m'appelle Blandine, j'ai 29 ans et je suis responsable de danse au Grand Parc du Puy du Fou. Mon travail, c'est d'abord de caster les danseurs et les danseuses et ensuite de leur apprendre les chorégraphies de chaque spectacle et de garder un suivi tout le long de la saison. J'arrive. Alors je danse aussi sur les spectacles parce que c'est important pour moi de m'intégrer à l'équipe, de comprendre les difficultés qu'il peut y avoir sur certaines chorégraphies et de vraiment rester connecté avec les filles et les garçons avec qui je peux danser. Je travaille au Grand Parc depuis 12 ans maintenant. Le Puy du Fou fait partie vraiment intégralement de ma vie parce que j'ai commencé en comédienne, j'ai même commencé la première année en vendeuse au Bourg 1900. Et après, au niveau de la cinéscénie, ça fait 20 ans, cette année, que je suis bénévole sur le spectacle de la cinéscénie. Je vais à peu près 2 fois par semaine le matin à Puy du Fou Academy. Ce matin, vous avez répétition avec qui? Blandine. Je vous laisse y aller, je reviens vous chercher dans une demi-heure. C'est la première année qu'on a créé un nouveau spectacle sur le Grand Parc, essentiellement joué par des enfants. Et mon rôle
le matin à l'école, c'est de faire les répétitions. Ok, on a très peu de temps aujourd'hui, c'est peut-être une des dernières répétitions aussi. Je vais vous demander le silence complet. On va tout faire en déroulé sans musique. Et après, on fait un filage normal à musique. C'est pas facile de travailler avec des enfants de cet âge-là, parce que ça reste des enfants, donc il faut vraiment comprendre comment eux, ils fonctionnent à 8-9 ans. Ok, tac, 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 idée, les pompiers. Fais bien le serpentin, Joseph. Porte-panneau, ok, stop. J'ai l'habitude de travailler avec des adultes, de leur dire les choses claires, nettes, précises, c'est comme ça et pas autrement. Là, moi, j'essaye d'analyser chaque personnalité. Stop. On va refaire, il y en a 3, Thomas. Et Romain, tu passes devant. Non, sans faire un dos public. Refaites-le, Joseph, pareil. Je me dis toujours, il faut les emmener au plus haut. Quand ils font des choses mauvaises, il faut savoir leur dire, mais il faut pas les casser non plus, parce que c'est aussi casser, ça a cassé leurs rêves. Tu y retournes. Et 1, 2... Clairement, il faut qu'ils comprennent qu'il y a toujours du travail, rien n'est acquis, et qu'ils peuvent faire très bien aujourd'hui et demain tomber. Donc il faut toujours les remettre en confiance, toujours les booster pour leur mettre une petite pression qui leur permettra de grandir. 3, tête et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et voilà. Et nous, l'objectif au Puy du Fou, c'est pas de faire des enfants acteurs en vacances, on va dire. Le but, c'est vraiment de les faire évoluer et pour qu'ils aillent peut-être plus loin derrière et qu'ils deviennent des vrais comédiens, des vrais danseurs. Pense Angélique, il faut vraiment qu'on sente, tu marches, elle vient de te pousser. Non, il y a le feu, tu veux pas y aller et tu y vas. Si t'es toujours comme ça, bah, pas le feu. Ok, on y va pour le déhancher. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6, prends et j'y vais. Et 1. Je pense que les enfants que j'ai là de 8-9 ans, oui, je les vois vraiment comme des futurs collègues. 4, 5, 6. Palalalalala, pam padam. Voltila. Et 5, 6, 7 et tête. Ensuite, je suis partie au dernier panache. J'ai quitté complètement les enfants pour partir faire une répétition des orgues de feu. Ça va? Oui. On y va? C'est parti. On accueille des nouvelles dans l'équipe et je dois les former sur la danse. On va commencer en articulation, tranquille. Et du coup, les filles, elles nous rejoignent à 10h. Donc ce matin, je suis avec Charline. Charline, c'est une ancienne. Mais voilà, il faut la remettre dans le bain, il faut la remettre en confiance sur ce spectacle-là. Donc j'en profite vraiment pour faire refaire les bases de la chorégraphie. Tu me diras ce que tu veux travailler en priorité. Toccata. C'est le plus compliqué à retenir, enfin pour nous. La toccata de Bach, c'est une musique qui est très compliquée à compter déjà. En tant que danseuse, une note, là la note elle est longue, très longue, on n'arrive pas du tout à compter. Marche. Marche, boum boum. La chorégraphie en elle-même n'est pas simple du tout. 1, 2, 3. Et après, 4. Plus tu la fais, plus tu la connais par cœur. Et après, c'est du feeling. Il y a aussi ça chez la danseuse, c'est qu'il n'y a pas que des comptes très carrés, c'est aussi de ressentir la musique et de pouvoir faire sa chorégraphie dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, nous a rejoint Cathy et Cléa. Même chose, ce sont des anciennes. Donc Léa avait déjà fait ce spectacle-là. Cathy avait fait essentiellement le dernier panache. C'est la première année qu'elle va rentrer en tant que danseuse sur les orgues de feu. Donc même chose, c'est de les remettre en confiance. Le Grand Parc, c'est dur. On n'est pas des visiteurs, on n'est pas en vacances, on est là pour travailler. La cadence est très élevée, donc on n'a pas le temps vraiment de se reposer entre chaque spectacle. L'objectif pour les répétitions des orgues de feu de ce matin avec Charline, Cléa et Cathy, elles ont besoin de plus, on va dire, d'une répétition, peut-être sur terre. Et ensuite, l'objectif, c'est de les passer directement en costume, en répétition de nuit, et de les faire rentrer rapidement. Là, d'ici une semaine et demie, elles sont toutes les 3 rentrées. Dans quelques jours, Cléa, Charline et Cathy devront connaître la chorégraphie sur le bout des doigts pour proposer aux visiteurs un spectacle parfait.
attendant, c'est du côté de l'arène gallo-romaine que la tension monte. Karl, le plus jeune des meneurs de chars, va en effet devoir rentrer en piste. Le tout sous le regard sans concession de Bacco, son formateur. Je m'appelle Benjamin, alias Bacco, de surnom, qui m'a été donné au Puy du Fou. Je suis donc meneur de chars depuis maintenant 11 ans. J'ai dû faire à peu près dans ma carrière dans les 1100 courses peut-être. Mon rôle cette année, moi, c'est de passer le flambeau, de suivre Karl, donc, qui va me remplacer dans le char rouge, dû moi un accident du genou. Ça a été un peu compromis pour cette saison, donc Karl récupère le char rouge. Je m'appelle Karl, ça fait 5 ans que je suis au Puy du Fou. Ça dit bien, hein? Alors, clair. La première année, j'étais aux loges, c'est-à-dire des rôles de figurant animateur. Et après, je me suis vachement intéressé aux chevaux. Donc j'ai quitté les loges pour partir aux écuries. Donc ce qui est incroyable pour moi. Moi, je suis pas arrivé au Puy du Fou en me disant, dans 4 ans, je vais faire des courses de chars. Par contre, il y a un truc qui va pas là. Ah bah, c'est celle-là, elle est pas mise, celle-là. Il y en a pas normalement. Il a un manque d'expérience. Il y a 4 ans, il est arrivé, il connaissait rien aux chevaux. Donc on est obligé de le former quand même assez rapidement. Et le char rouge, c'est très dangereux. C'est le seul char de la course où tout l'arrière du char s'en va. Donc il y a une cascade à effectuer. Et la moindre erreur, la moindre manque d'inattention, ça peut vite virer au drame. Hein. Il faut quand même tomber derrière 4 chevaux, voilà, à 40 km/h, sorti d'un virage. Donc avec la force centrifuge, on peut être éjecté à l'extérieur. Regarde, C'est un rituel depuis que le signe triomphe existe. On fera toujours ce check. C'est pour dire, on est les meilleurs, faut y aller. On fait un métier dangereux, entre guillemets, donc on n'a pas le droit à l'erreur. L'attelage est une discipline où nous n'avons pas les jambes pour diriger le cheval, comme un cavalier. Donc c'est énormément la voix. Marchez, allez. Alors, on fait ce qu'on appelle un appel de langue. Ça, c'est pour les mettre de l'avant. Donc ça correspond à ça. Voilà. Et ensuite, le code pour les ralentir, c'est ce qu'on appelle le pigeon. Voilà. Ça, c'est le code pour arrêter les chevaux. Ce sont des chevaux que j'ai eu poulain, donc qui ont été dressés par moi-même. Donc si je les connais bien, eux me connaissent bien aussi. Donc le fait de changer de meneur, de changer de main, c'est très très complexe, c'est très compliqué pour Karl, très compliqué pour les chevaux. Ça va le faire, hein? Ça va le faire. Ah, c'est toi qui gères. Si t'as pas le choix, faut que ça le fasse. J'ai jamais été aussi stressé, c'est une très très grosse sensation. Et tu penses à une chose, c'est que ton formateur soit fier de toi quand tu sors de l'arène. Allez. Et Karl, voilà, Karl est quelqu'un de très stressé, mais bon, il a tout le temps été comme ça, c'est un nerveux. Donc, le moment où je passe sous le porche, il y a un stress qui monte tout de suite. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent. Il faut faire une belle course. Se lève, t'applaudis et tout, c'est un honneur. Mais c'est énorme, mais c'est grandiose. Quand le char vert et blanc me double, moi ce que je pense dans ma tête, c'est la cascade tout de suite. C'est vrai que quand on casse au début, c'est pas évident. Je fais pas encore des belles cascades, hein, mais au fil du temps, ça va venir. Je vais prendre vraiment confiance en moi et les chevaux. C'est bien les chevaux, c'est bien. Karl a accompli sa mission de A à Z. Je suis très fier de moi. J'ai fait une des plus belles courses depuis le début. À la fin de la course, j'ai pris mes chevaux, puis je les ai fait rouler dans le sable. Ils sont très contents, ils adorent ça. C'est une récompense pour eux. Je les prends avec moi, je leur fais des bisous. Enfin, c'est mes petits bébés, quoi.
Durant l'été, c'est quotidiennement sous le soleil, dans la boue ou le vent que Karl devra assurer sa prestation, sans jamais faiblir. Mousquetaire de Richelieu, Coralie va elle aussi entrer en scène. Aujourd'hui, elle joue le rôle de la Sérafina, le personnage principal. Une source de stress supplémentaire, d'autant plus qu'une visiteuse imprévue va se glisser dans les gradins. Ce matin, quand j'arrive au Mousquetaire, du coup, je me sens bien, un peu surexcitée. Pour moi, ouais, ça change quelque chose quand je sais que j'arrive le matin et que je vais faire le rôle de Sérafina. Je suis contente, c'est de la danse quasiment toute la partie du spectacle, donc vu que c'est ce que j'aime faire, à chaque fois je suis ravie de faire Sérafina. Quand je me suis préparée, je regarde notre écran pour ensuite donc j'ai mes placements de danse à faire pour les filles. Tous les jours, j'essaie de faire en sorte que les filles fassent tous les placements. Après, quand on a 2 spectacles, c'est pas possible, mais voilà. Une fois que j'ai fait les placements de danse, je vais remplir le tableau. Comme ça, les filles, toute la journée, elles savent où est-ce qu'elles dansent, elles me demandent pas à chaque fois. Pendant tout le temps que je me prépare, dans ma tête, c'est je regarde l'heure, tout le temps. Genre, bon, je suis pas à la bourre, c'est bon. Est-ce que je vais avoir le temps de m'échauffer? Je ne sais pas. En fait, c'est que ça, dans ma tête, c'est tout le temps, bon, vite, faut que tu sois prête. Donc là, j'avais un quart d'heure, j'ai de la chance, c'est rare. Je pouvais m'échauffer un petit peu, m'étirer un petit peu. En général, je crie répète finale, et puis après, je lance la musique et c'est parti. Moi, cette répète, je l'ai bien vécue. Je suis surexcitée de toute façon. Depuis je sais pas combien de temps, là, j'ai trop envie de faire ça tout le temps. Présentateur, Mathias. Absolument. Oui. Après, je suis allée mettre ma perruque et j'avais Mathias donc, qui était avec moi. Donc lui, il se maquille pour faire le présentateur. Tu remontes la rampe avec Corneille. Ouais. J'ai chaud là avec cette touffe, je te comprends. Et du coup, on papotait maquillage. De toute façon, en général, avec Mathias, on parle maquillage ou cheveux. Pour le 180e spectacle de la saison, donc pour ce matin, bouton d'or, c'est Kevin. Oui. La Séraph, Coralie. Le présentateur final rouge, Mathias. Oui. Richelieu final bleu, Nico. Oui. Ensuite, l'heure du topo, donc toujours une demi-heure avant le début du spectacle. Donc Julien nous dit nos rôles. On répond oui à chaque fois. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? À ma gauche, à ma droite, c'est bon pour tout le monde. Bon spectacle à tous. Et ensuite, on part se préparer pour le spectacle. Quand je mets mon costume, je rentre pas dans le rôle tout de suite, je crois. Je suis encore en train de regarder l'heure. Faut pas rater parce que moi, il faut que je monte un quart d'heure avant que le spectacle commence. Dans le plateau de dessin, alors ça dépend des jours. Il y a des fois, ça m'arrive de ressentir comme une première fois de spectacle, les petits trucs dans le ventre, là, genre, c'est parti, on y va et tout. C'est un peu plus rare maintenant, mais ça m'arrive encore. À partir du moment où je l'ai vu, là, je me suis dit, bon, il y a Blandine, va falloir être au taquet. Pas trop de répétitions, je vois tous les jours, quasiment tous les jours, vraiment, sauf mes jours de congé, j'arrive à voir tous les spectacles où il y a de la danse. À chaque fois qu'elle vient dans les vestiaires et à la fin pour faire le débrief, je prie pour qu'elle me dise c'est bon, vous travaillez bien, tout se passe bien. Et voilà quoi. Bonjour les filles. Salut. Ça va? Oui, toi? Dans l'ensemble, bien, les placements c'était chouette.
Attention, le plus important, à lever vos têtes. Parce que plus ça va, plus vous baissez, et du coup, on voit pas bien votre visage. Et bah, débrief avec Blandine, bah, elle avait l'air hyper contente. Elle a vu des petites choses, mais dans l'ensemble, c'était hyper positif et tout, donc j'étais ravie. Le trio était nickel, super bien. Celui-là aussi? Ouais. Ouais, non, très très bien. La vie de Blandine, c'est très important. L'énergie. Il est important aussi de dire les choses quand elles sont bien faites. Et là, ce matin, sur le spectacle du Mousquetaire, il y avait peut-être des détails de chorégraphie, de maintien de bras ou d'équilibre, mais en termes généraux, c'était très bien. Allez, ciao les filles, bonne journée. Merci. Rassurée, Coralie peut enfin souffler. Pour Blandine, en revanche, pas question de souffler. Car après des répétitions le matin, elle a assisté à plusieurs spectacles afin de réajuster certaines chorégraphies. Mais sa journée ne s'arrête pas là. Il est 15h30 et elle a rendez-vous avec les enfants de l'école du parc pour un dernier filage avant le spectacle. Dans l'après-midi, je retrouve les enfants du CM1. Donc on fait une petite répétition comme le matin. Ladislas, on se calme, on baisse d'un ton. Les filles, Agnès en parlera après, Faustine. Comme on ne peut pas répéter sur scène, puisque la scène est ouverte au public toute la journée, je prends de l'avance, on va dire, sur le spectacle qui va jouer quelques minutes après, de travailler leur marquage pour qu'eux, ils ne soient pas perdus une fois sur scène. Allez, on y va, on fait l'appel, les gars, vous venez par ici? Levez-vous, on écoute. Vous me dites oui, puis je vous donne votre rôle en même temps. Enzo, porte-panneau. Charles-Emmanuel. Oui. Mère. Martin. Oui. Jardinier. Je distribue aussi les rôles, donc c'est là aussi on voit les réactions des enfants, ceux qui sont plus contents, moins contents. Thomas. Pompier 4, garde champêtre. Joseph. L'objectif, c'est que ça tourne. Il n'y a jamais une personne qui fera toujours le même rôle. Il faut vraiment que ça tourne. Angélique, serveuse 5. Oui. Céline, Agnès. D'accord. C'est bon? Tu vas voir, c'est trop bien. Oui. Chaque petite fille a sa personnalité. Et c'est vrai qu'Angélique, c'est une petite fille qui parlait pas beaucoup, qui est très renfermée. Petit à petit, on l'a mis à l'aise. Donc, les serveuses, on y va quand vous voulez. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Prends ton temps. Angélique. Angélique, pense à pas mettre tes bras en poulet, là. Hop, joli. Et 5, 6, 7, tranquille, Angélique. Là, tu peux vraiment te balader. Aujourd'hui, elle a très bien évolué. Et j'estime qu'elle mérite et qu'elle est capable, maintenant, de passer sur un autre rôle. Et là, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 4 et demi, refait. Faut courir plus vite. Donc là, j'en profite comme c'est vraiment la première fois pour elle, pour la mettre en confiance, de lui dire ses déplacements. Là, il faut vraiment, regarde. Là, si tu me pousses, Roman. Faut qu'on sente ça, faut qu'on sente. Ok, vas-y. Allez. Ouais. Et vas-y, tu y vas. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, prends et on y va. Là, cette génération-là, ces enfants-là, c'est aujourd'hui qu'il faut les former parce que c'est la génération de demain. Et on sourit en montrant ses dents. On vos dents, Ladislas. C'est important qu'ils comprennent maintenant ce qu'on attend d'eux. C'est de la formation, hein, au final, à 8-9 ans, mais on va en faire des professionnels très vite. On y va? Vous mettez 2 par 2? Vous êtes tout seul, là, sportif? Pensez à parler Est-ce que vous pouvez m'attacher le tablier? C'est un spectacle qui les met sous pression parce qu'on n'est pas à la kermesse. C'est pas un spectacle devant papa, maman, il y a des visiteurs qui sont là. Ils ont besoin de voir un spectacle professionnel. Allez, petit là, vous êtes prêtes, les filles? On lâche les accessoires. Mais joué par des amateurs, entre guillemets, puisque l'objectif, c'est que ces enfants-là deviennent plus tard des professionnels.
you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Quand je regarde le ballet des sapeurs, j'aime bien me mettre vraiment au milieu du bourg, au milieu des gens. Après, je suis là aussi en soutien. C'est pour ça que je fais pas mal de petits gestes. En tout cas, les parties les plus difficiles, au niveau de chorégraphie, au niveau du final, au niveau des serveuses, je suis là pour les aider. Donc avec mes doigts, là, j'essaye de leur montrer. Et ce sourire, toujours, toujours. Aujourd'hui, c'était un bon spectacle. Parce que là, ça fait 2 mois, 3 mois qu'ils sont commencés et ils commencent à être à l'aise et à comprendre le spectacle. Dans quelques jours, l'année scolaire se termine, mais certains enfants vont continuer durant les vacances à jouer ce spectacle. Et chaque jour, il leur faudra présenter une copie parfaite. Moi, c'est Anne, je suis soigneur animalier au Puy du Fou. Donc, en tant que soigneur animalier, je vais principalement m'occuper des animaux du village 18e. Mais je vais aussi m'occuper des animaux du signe du triomphe. Et aussi ceux du bal des œufs de fantôme. Pardon, attention, je vais aux chèvres. Je parle énormément à mes animaux, ouais. On va de la place un peu là. Merci, le petit. Moi, c'est Julien. Je suis prêt en tant que cascadeur, mais je fais aussi beaucoup d'acrobatie. Maintenant, j'y suis et je vis à fond les ballons. Je suis viking.